Alors, bonjour au signe de la Vierge. Donc, voici votre tirage amour pour le mois de décembre. Bien entendu, c'est un tirage général, donc ça ne peut pas parler à tout le monde. Vous prenez uniquement ce qui vous parle. Il y a des choses qui peuvent qui peuvent ne pas vous parler au début, qui peuvent vous parler à la fin, dans la deuxième partie. Donc, par contre, les cartes, je ne suis pas responsable de ce qui sort, c'est l'univers qui veut que telle carte sorte. Moi, je les tire totalement au hasard, je les brasse et je les tire totalement au hasard, donc moi je ne suis pas responsable. Les cartes qui sortent, c'est l'univers qui le souhaite ainsi. Alors, bien entendu, c'est un tirage qui peut parler aussi à tous ceux qui sont ascendants ou signes lunaires vierges. Alors on commence, ici on vous parle d'étrangers. Étranger, ça peut être quelqu'un d'origine étrangère ou quelqu'un qui ne vit pas dans la même ville ou dans le même pays que vous. Donc ce n'est pas parce que c'est marqué étranger que c'est tout de suite quelqu'un. Non, il suffit d'être dans une ville différente pour ressortir en étranger ou un pays étranger. Ou éventuellement quelqu'un qui vit près de vous et qui est d'origine étrangère. Donc par rapport à cet étranger, on parle d'accusation. On parle d'accusation apparemment, donc là soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage, et on parle d'accusation. Et que par rapport aux accusations que l'on fait, on vous parle que c'est des amis. Des personnes que vous considérez comme des amis. Et par rapport aux amis, on parle de rêve, d'avoir un rêve en commun avec ses amis. Mais il y a des accusations, voilà. Et que par rapport à ces rêves, ça concerne un voyage aussi. Donc, ou alors, il se peut qu'il y ait un voyage à l'étranger que certains d'entre vous ayez à faire. Donc, on vous parle quand même d'un voyage et puis on parle d'étranger. Et que par rapport à des amis. Ici, on vous parle de distance, donc on vous dit qu'il y a soit il y a eu une prise de distance, soit il y a une distance au niveau kilométrique par rapport à la personne éventuellement que vous avez dans le cœur, enfin bon, et qu'il y a une distance ou alors une personne que vous avez pu mettre à distance et que par rapport à cette distance, on vous dit que vous vous protégez. Vous vous protégez, mais que le fait de vous protéger, apparemment vous ne pouvez pas éviter certaines choses. Il y a quelque chose qui va arriver et qui risque de ne pas être bien agréable. Donc ça peut être une chute de morale, ça peut être quelque chose, enfin, c'est pas dramatique, mais voilà, il y a quelque chose qui va arriver. Et que par rapport à cela, on vous parle de changement. Donc il y a quelque chose qui va arriver, qui va faire éventuellement que quelque chose dégringole, je dis bien éventuellement, et du coup, ça, comment dire, il faut que quelque chose chute pour qu'il y ait des changements. Il faut qu'il y ait une chute pour qu'il y ait des changements et que par rapport à ces changements, on dit que c'est au niveau, apparemment, au niveau de l'argent, au niveau financier. Donc il y aura des changements, il faut qu'il y ait une chute d'abord, et après il y a des changements en rapport avec du financier. Que par rapport au niveau financier, on parle de distance par rapport à une personne. Ou que la distance peut éventuellement... l'argent peut être un problème par rapport à une certaine distance, éventuellement. Surtout si vous envisagez, excusez-moi, de faire un déplacement. Ici, on vous dit que vous avez les outils en main. On vous dit que vous avez les outils en main et que par rapport au fait que vous avez les outils en main pour créer votre vie, pour avancer, on vous parle des parents. Donc, apparemment, vos parents, ils jouent un rôle important dans votre vie. Quoique normal, mais enfin, je veux dire que là, ça a une importance importante. C'est vraiment très... ils jouent un grand rôle dans votre vie, apparemment.
Et par rapport à vos parents, je veux dire qu'en temps normal, d'accord, on a des parents, oui, il n'y a pas de problème. Mais je veux dire par là que là, j'ai l'impression qu'ils jouent un rôle très important. Peut-être qu'ils se mêlent de certaines choses qu'ils ne devraient pas. Parce que chacun a le droit de vivre sa vie. Et les parents, ils nous soutiennent jusqu'à un certain âge, mais, ou alors possible que vos parents, ben, ils vivent avec vous. Soit ils vivent avec vous, soit ils ont une place très importante dans votre vie. Et par rapport à vos parents, on vous parle de guérison. Il y a comme une guérison par rapport à vos parents. Comme si vous allez guérir de quelque chose. On parle de guérison, mais que par rapport à cette guérison, ben on vous dit que vous avez un choix à faire. On vous dit que vous avez un choix à faire entre plusieurs routes. Donc vous avez un choix à faire entre plusieurs voies et il vous faut choisir, faire le bon choix. Mais vous avez à guérir, d'abord vous guérissez, après vous faites ce choix. Et que par rapport à ce choix, ben ça vous déclenche une crise au niveau du cœur, ça déclenche une grande crise. Mais on vous dit que par rapport à cette crise, vous avez les outils pour surmonter ça, pour aller de l'avant, pour avancer. Ici, on vous parle de pardon. Donc apparemment, vous avez besoin de demander pardon à quelqu'un, ou bien que quelqu'un de votre entourage, il y a un acte de pardon à faire dans un sens ou dans l'autre. Et que par rapport, il y a un pardon à faire avant de faire un déplacement. Avant de faire un déplacement, il faut demander pardon. Il faut faire une demande de pardon à une personne avant de faire un déplacement pour aller voir son âme jumelle. Il y a un déplacement pour aller voir son âme jumelle et que par rapport à ça, et que par rapport à votre âme jumelle, on vous dit qu'elle est sur les réseaux. Elle est sur les réseaux et que par rapport au réseau, on parle d'un homme. Donc voilà, soit votre âme jumelle est sur les réseaux et vous aussi éventuellement. Donc on parle d'un homme, mais cet homme doit faire une demande de pardon par rapport à son âme jumelle avant d'aller la voir. Éventuellement, sur les réseaux, il y a moyen de faire une demande de pardon. Ici, on vous parle de printemps. Donc le printemps, c'est peut-être le printemps prochain. Ça peut être, excusez-moi, le printemps prochain. Et que... ou alors ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né aux alentours du printemps. Et que soit il va se passer quelque chose au printemps prochain, soit ça vous représente, ou ça représente quelqu'un de votre entourage né aux alentours du printemps, et que par rapport au printemps, ben là c'est votre signe, c'est le signe vierge qui ressort. Donc on parle d'une personne du signe vierge, ça peut être vous ou quelqu'un de votre entourage, et que par rapport à cette personne du signe vierge, on parle d'automne. Alors l'automne, alors là encore, soit ça représente quelque chose qui va se passer en automne, il va peut-être se passer quelque chose en automne, ou alors ça peut représenter aussi une personne née en automne, et que par rapport à l'automne, on vous demande de faire une pause. Donc on est en automne, c'est là maintenant. Éventuellement, vous avez peut-être besoin de faire un break, de prendre des vacances, de faire un arrêt temporaire, de vous reposer, que vous avez besoin éventuellement de vous reposer. Et que par rapport à cette pause, on vous parle d'un ou une amie. En sachant que un ou une amie, dans les âmes jumelles, on considère son âme jumelle comme un ou une amie éventuellement. Ensuite, ici, on vous parle d'entourage proche. On vous parle de l'entourage proche et on vous dit que par rapport à l'entourage proche, on vous parle de pantin. C'est un petit peu comme si votre entourage proche vous traitait un petit peu comme un pantin.
comme une marionnette. Ou alors, éventuellement, il y en a certains qui traitent quelqu'un de leur entourage proche comme un pantin. C'est ou dans un sens ou dans l'autre. Soit c'est vous qui êtes traité comme un pantin, soit c'est vous éventuellement qui considérez votre entourage proche comme un pantin, comme une marionnette. Et là, on vous parle de soumission, on veut soumettre quelqu'un, on veut empêcher une personne d'évoluer éventuellement. Donc on joue avec une personne. Pour moi, on joue avec une personne. On traite cette personne comme une marionnette. Et par rapport à ça, on vous parle de trahison. On vous parle de trahison, de déloyauté, de trahison et de promesses non tenues. Et que par rapport à cette trahison, on vous dit que vous avez le choix. On vous demande de faire. Là, on vous parle du libre arbitre. Vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre plusieurs possibilités. Vous avez un choix à faire par rapport à plusieurs personnes. Que vous avez un choix à faire. Un choix à faire pour décider. Et que vous avez le libre arbitre pour décider. Mais vous avez un choix à faire, ça n'empêche pas. Et que par rapport à cela, on parle que c'est un rapport avec vous, avec des enfants. On vous dit que c'est un rapport avec des enfants. Donc, et que oui, l'entourage proche, les enfants et l'entourage proche, qui traitent les enfants qui traitent leur entourage proche comme un pantin. Ici, on parle d'étrangers. On vous parle d'étrangers que par rapport à un étranger, il y a eu une prise de distance par rapport à quelqu'un qui vit, soit qui vit pas dans la même ville ou dans le même pays, ou alors qui a tout simplement des origines étrangères différentes des vôtres, et que par rapport à l'étranger, on parle de distance. Soit cette personne est à distance de vous, ou bien il y a eu une distance qui a été mise en place. C'est-à-dire, vous avez été éventuellement mis à distance. Et par rapport à cette distance, on vous dit que vous avez les outils en main pour aller de l'avant. Vous avez tous les outils pour construire, pour aller de l'avant. Mais vous devez demander pardon. Vous devez demander pardon, et que par rapport à ce pardon, on vous parle du printemps. Soit il va se passer quelque chose au printemps par rapport à du pardon, soit il se peut aussi que cette personne soit éventuellement liée aux alentours du printemps avec qui vous devez demander pardon. Et que par rapport au printemps, là on vous parle d'entourage proche. On vous dit que c'est votre entourage proche avec qui vous devez demander pardon. Et que par rapport à l'entourage proche, on vous parle d'étrangers, que vous êtes peut-être. Il se peut aussi que il se peut aussi que vous considériez un petit peu comme des étrangers. On peut très bien être de la même famille et considérer l'autre, de par la distance, de par le fait qu'on ne fréquente pas, considérer l'autre comme un étranger. Ici, on vous parle d'accusation, où il y a des personnes qui vous accusent de certaines choses. Donc, il y a des accusations, et que par rapport à ces accusations, vous vous protégez de ces accusations. Vous êtes dans la protection, vous êtes là, vous protégez. Et que par rapport au fait que vous protégez, ça concerne vos parents. Vous protégez, et c'est possible que ce soit vos parents qui soient dans des accusations par rapport à vous. Et que par rapport à ces parents, on parle d'un déplacement. Donc c'est comme si les parents ils faisaient obstacle, ils vous accusent de certaines choses, vous vous protégez, et eux ils sont là apparemment, et peut-être qu'ils ne souhaitent pas que vous fassiez ce voyage, déplacement, parce que là on parle quand même de protection par rapport à des parents, mais que par rapport à des parents il y a un déplacement. Alors c'est soit les parents qui vont se déplacer, soit c'est vous qui voulez vous déplacer et les parents qui ne veulent pas.
et que en rapport avec ce déplacement, on vous parle, oui, c'est vous du signe Vierge qui voulez vous déplacer. Éventuellement, bon. Ou alors possible que vos parents ne soient pas n'habitent pas au même endroit que vous. Et donc on parle donc déplacement pour le signe de la Vierge, et que par rapport au signe de la Vierge, soit on est traité comme un pantin, comme une marionnette, ou alors soit c'est vous qui maltraitez quelqu'un, qui mettez quelqu'un qui voulait soumettre une personne, qui voulait traiter une personne, la soumettre à certaines choses. Donc par rapport à cette marionnette, ce pantin, on parle d'accusation. On parle d'accusation par rapport à cette personne qui est traitée comme une marionnette. Ici, on parle d'amitié. Là, on voit plusieurs personnes. Donc, un groupe de personnes. Il y a 4 personnes, des amis. Et que par rapport à cette amitié, on parle de quelque chose qui va arriver et qui risque de semer un petit peu la zizanie éventuellement dans ce groupe d'amis. Et que par rapport à cela, on vous dit que il faut qu'il y ait une chute quelque part pour guérir. Il faut que quelque chose arrive, ou alors une séparation éventuellement entre ce groupe d'amis. Il faut éventuellement qu'il y ait une séparation pour qu'il y ait une guérison. Et que par rapport à cette guérison, c'est par rapport à votre âme jumelle. C'est lié à votre âme jumelle. C'est lié à votre âme jumelle, et que votre âme jumelle, il se peut qu'il se passe quelque chose en automne, là, ou cet automne, mais bon, ça peut être celui-là ou un autre. Ou alors votre âme jumelle est née en automne éventuellement. Et que par rapport à votre âme jumelle et à l'automne, on parle de trahison. On parle de trahison. On parle de promesses qui n'ont pas été tenues, on parle d'avoir été malhonnête. Et par rapport à cette trahison, c'est lié à des amis. C'est par rapport à vos amis, éventuellement, que vous avez trahi votre âme jumelle. Et donc, apparemment, vous allez laisser tomber ces amis pour guérir et pour retrouver votre âme jumelle. Ou alors, c'est vos amis qui font qu'il y a une trahison, qui vous incitent. C'est tellement étrange là, parce que là il y a quand même du positif, et puis là ça finit par du négatif. Enfin bon, donc faites quand même attention, hein, si vous êtes dans cette situation, faites attention à vos amis quand même. Parce que pour moi, ils ne sont pas là pour vous rendre service. Ici, on parle de rêves, et que par rapport à des rêves, on parle de changement. On a envie de réaliser ses rêves. Et que en rapport avec ces changements, on vous dit que vous avez un choix à faire. Vous avez un choix à faire entre plusieurs personnes. Et que par rapport à ces choix, on vous parle de réseau. Donc parmi ces choix, il y a éventuellement une personne qui est dans les réseaux. Et par rapport au réseau, on vous demande de faire un break pour réfléchir. Et on vous demande éventuellement de prendre des vacances, de faire un arrêt temporaire par rapport au réseau. Et là, on vous demande à nouveau, on vous dit que vous avez le libre arbitre pour prendre la bonne décision, que vous avez le pouvoir de décider par vous-même. Là, on vous parle d'un voyage, et que par rapport à ce voyage, apparemment c'est par rapport à de l'argent. C'est en rapport avec de l'argent, et que par rapport à de l'argent, il y a une crise. Il y a une crise au niveau pour certains, il y a une crise financière. Il y a une crise financière, et que cette crise, c'est vis-à-vis d'un homme. Et
vis-à-vis d'un homme et des amis, d'un ou une amie. Et par rapport à ce un ou une amie, on vous dit que c'est lié à des enfants. Lié à des enfants, que les enfants ont envie de partir en voyage, éventuellement. On parle de voyage pour des enfants. On parle de voyage pour des enfants pour aller voir des amis, un ou une amie. Bon, ensuite, ici, on vous parle d'engagement. Là, on vous demande d'être vous-même. D'être vous-même envers... d'être vrai envers vous-même et envers les autres. Cette personne, elle se regarde dans un miroir, mais elle n'est pas vraiment elle-même, elle veut être mieux que ce qu'elle paraît. Et on vous demande d'être vrai avec vous et avec les autres. Donc, ne jouez pas un rôle, n'essayez pas d'être ce que vous n'êtes pas. Soyez tout simplement ce que vous êtes. Et là, par rapport à l'engagement, on parle de créativité. Donc, là, on parle d'engagement, donc engagement sentimental, mais que par rapport à cet engagement apparemment sentimental, on parle aussi d'une créativité, envie de créer quelque chose, et nouveau au niveau de la musique, au niveau des arts. Et par rapport à la créativité, on vous dit que on vous parle de printemps. On vous parle de printemps, quelque chose qui va arriver au printemps. Avec le printemps, on vous parle de renaissance, de vitalité, de nouveau départ, de créer quelque chose au printemps et que ce sera l'occasion d'un nouveau départ. Et là, on vous dit, vous êtes dans l'observation. Vous êtes dans l'observation. Vous observez une situation ou bien quelqu'un. Et une observation. Et par rapport à cette observation, il y a des disputes. Ça déclenche des disputes. Ça déclenche des disputes par rapport à un homme. Par rapport à un homme qui a la planète Mars dans son thème. Puisque là, on voit un homme avec le signe de la planète Mars. Et là, par rapport à cet homme, on vous parle d'un vœu exaucé. Que ce que vous souhaitez devient réalité. Et là, on vous demande d'exprimer votre individualité. On vous demande d'être vous-même. On vous dit, laissez votre vrai moi. Votre vrai moi, c'est votre âme. Rayonnez, car vous êtes formidable. Votre âme est formidable. Donc, ne vous fiez pas aux apparences. Soyez pas dans les apparences. Et là, on vous demande encore de faire des recherches. Tout comme ici, on fait des recherches avec la loupe. Là, on vous demande de faire des recherches. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations par rapport à cette situation. Et on vous demande de l'étudier en profondeur avant d'agir. Là, on vous dit qu'il y a des obstacles et des défis. Donc, il se peut qu'il y ait des petits problèmes, des problèmes qui font que vous faites des recherches, mais vous faites des recherches, mais il y a quand même des obstacles et des défis. Et par rapport à ça, on vous dit que de toute façon, vous aurez le succès. Vous allez avoir un succès triomphal et que par rapport à ce succès triomphal, on vous parle d'un nouvel amour. D'un nouvel amour et on vous parle de succès. On vous parle de succès, d'un grand succès. On vous demande par contre d'être dans la méditation, que le fait de méditer vous apportera des réponses. Et on vous demande de lâcher prise, possible que lâcher prise par rapport à une relation, lâcher prise par rapport à des anciennes habitudes. Et là, on vous dit, avec celle-ci, excusez-moi, j'ai besoin de... Alors, on vous dit, apprenez à connaître l'autre. Connaissez les besoins de l'autre en amour.
Donc apprenez à connaître la personne pour qui vous avez des sentiments. Ça veut dire que vous ne la connaissez pas vraiment. On vous demande donc d'apprendre à la connaître et de connaître les besoins de l'autre en amour. Donc d'apprendre à la connaître et de savoir ce qu'elle aime, ce qu'elle n'aime pas en amour. Et là, par contre, là, on vous parle de... On vous demande d'être patient. Là, on vous demande d'être patient. Et on vous dit que l'amour est beau et patient tout le temps. Donc, apprenez d'abord à connaître l'autre, puis ensuite, on vous demande donc d'être patient avec la personne. On vous demande d'être patient avec cette personne parce que vous ne la connaissez pas vraiment. Et que l'amour est beau et patient tout le temps. Donc, si vous l'aimez vraiment, vous allez être patient. Et là, on vous dit que l'amour est tout autour de vous. Que l'amour est tout autour de vous et il y a de l'amour partout et tout le temps. Et on vous demande de l'accepter. Ici, on vous dit, on vous parle d'un amour véritable. Et on vous dit, voici l'amour de votre vie. Et là, on vous dit donc que vous connaissez déjà cette personne. Et on vous dit que vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc n'hésitez pas à ouvrir votre cœur. Ouvrez votre cœur, dites ce que vous avez sur le cœur, parce que c'est votre amour véritable. Et là, on vous parle de chimie. On vous dit que vous ressentez une forte attraction magnétique. Alors ensuite, nous avons l'as de la prospérité en message des anges. Alors là, on vous dit, ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle, des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc voilà. Ben écoutez, j'espère que ce tirage pourra vous aider à trouver des réponses éventuellement à certaines questions. Du moins, je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.